Bonjour, messieurs, dames, encore. Donc, cette fois-ci, on revient sur les fractions où on se parle des fractions équivalentes. Donc, c'est quoi des fractions équivalentes? Donc, deux fractions sont équivalentes. Quand est-ce qu'équivalente? Voilà. Quand est-ce? Si elles représentent le même nombre. Donc, exemple de ça. 3 sixièmes, c'est égal à une demi. Ce sont des fractions. Bon, je vais recommencer ça un petit peu. On va changer. OK? Et une demi sont équivalentes. Pourquoi? Parce qu'elles occupent la même place ou qu'elles représentent le même nombre. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 3, 3 sixièmes, puis une demi. Donc représente donc le même nombre, le même endroit. Donc voilà pour ça. Je me permets ici de vous donner un petit truc. OK? Parce qu'ici, une fois qu'on a dit qu'elles sont équivalentes, dans le fond, ça revient à dire que 3 sixièmes est égal à une demi. C'est le même nombre. Donc, comment est-ce que je peux faire pour vérifier? Donc, un truc, vérifier fraction. Il faudrait que j'écrive au complet. Donc, vérifier si les fractions sont équivalentes. Autre, évidemment, de faire graphique, ce que je viens de faire. OK? Un petit truc. Donc, un truc. On va vérifier produit des extrêmes, produit des moyens. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est beau, mais c'est pire que ça n'a de l'air. OK? Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que je vais faire deux fractions. Je vais y aller avec donc A sur B qui est égal à C sur D. Donc A, B, C, D peuvent prendre n'importe quel nombre, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que c'est égal si, quand je fais le produit des extrêmes, donc A fois D, on n'a pas vu ça encore, donc A fois D va être égal à B fois C. Donc, si je regarde ce que j'ai, A fois B, D, pardon, est égal à DB fois C. Voyons, j'ai de la misère avec mon B et mon D. Voilà. Un exemple. Allons-y avec un exemple, ça aide toujours. Un exemple. Je veux savoir, est-ce que 3 sixièmes, est-ce que c'est égal à 1, une demi? Ou est-ce que ces deux fractions-là sont équivalentes? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Produire des extrêmes, produire des moyens. Donc, 3 fois 2, numérateur d'un bord avec dénominateur de l'autre côté opposé. Est-ce que c'est égal à dénominateur multiplié par le numérateur opposé? 6 fois 1. Donc 3 fois 2, 6. 6 fois 1, 6. Donc c'est égal. Ce qui veut dire donc que mes deux fractions sont équivalentes. Donc l'égalité est vraie. Tout simple que ça me permet de le vérifier rapidement si deux fractions sont équivalentes. On va, quant à continuer là-dessus, allons-y. Pour trouver des fractions équivalentes, comment que je vais faire dans le fond? En passant, je vais me mettre ici en exemple. Je laisse l'espace. En exemple, je vais demander des fractions équivalentes à 3 cinquièmes. Je peux en trouver combien de ça? Ben, c'est une infinité. Une infinité parce que pour trouver des fractions équivalentes, il suffit de multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Premier exemple, pour 5e, je veux des fractions équivalentes. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le numérateur et le multiplier par un nombre. Supposons 3. 3 fois 3, ça fait à peu près 9. Et je vais multiplier le dénominateur par le même nombre, 3. Donc, 3 fois 5, 15. Donc, 9 quinzième, c'est une fraction équivalente.
On veut s'amuser encore, je peux m'en trouver un autre si ça me tente. Équivalente à ça, je multiplie en haut par 10, en bas par 10. Tant que je multiplie en haut et en bas par le même nombre, ça va me donner une fraction équivalente. Donc 35e, 30/50e, pardon. Ce sont des fractions équivalentes. Je peux m'amuser encore, parce que c'est des maths, c'est le fun. Supposons que j'ai 25/50e. Là, je vous demande de me trouver une fraction équivalente. Tantôt, j'ai dit qu'il suffit de multiplier ou diviser. Là, j'ai multiplié. Mais ici, je regarde, je peux m'amuser à diviser par 5 en haut. Je divise par 5 en bas. 25 divisé par 5, c'est 5. 50 divisé par 5, c'est 10. Donc, voilà une fraction équivalente également. Ça, c'est la base que je viens de faire là. Diviser, c'est la base de trouver une fraction ou réduire les fractions, simplifier les fractions, qui est la prochaine section auquel vous arrivez. Je vous laisse vous pratiquer avec ça.